Gloire à Dieu. Voilà, on est heureux de se retrouver. Bon, c'est pas l'idéal, mais merci Seigneur pour ce moyen. Voilà, juste pour introduire, pour vous dire que lundi, on a eu la pastorale et il y a une parole qui m'a interpellé parce que dans la pastorale, on a aussi un moment de message et de prédication et le frère, bien sûr, il s'adressait au pasteur et il parlait de la prédication, de la préparation, euh, de délivrer le message ensuite avec l'onction. Et ce qui m'a interpellé, c'est qu'il disait qu'il fallait que le message qu'on apporte il soit vraiment là au moment opportun pour le peuple de Dieu. Et je vous avoue que depuis quelques jours, on a le temps de méditer. Donc j'avais plusieurs messages. Donc je lis, je m'arrête, je prépare. Donc il y en a quelques-uns de messages. Et puis je me disais, Seigneur, il faut que ce soit le message pour dimanche et pour l'église de la Seine. Les autres églises, bon. Hein. Et il y a cette pensée qui est revenue sur mon cœur, c'est celle de la repentance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé il y a quelques mardis de cela. Alors, devant tous ces plusieurs messages, il y a ce message de la repentance. Donc, je voudrais donner une suite au message de la repentance et continuer avec cette pensée. On verra dans quelques instants juste un verset qu'on va décortiquer qui nous parle de la repentance, un verset qui est connu, un verset même qu'on chante. Peut-être revenir sur la définition de la repentance en hébreu. J'ai pas fait de l'hébreu, mais j'ai regardé. En hébreu, la repentance se dit teshuva. Et teshuva, c'est retour à Dieu, c'est retour vers son prochain, c'est retour vers la parole. Il y a cette notion d'humilité, voire, et c'est vraiment ça, d'humiliation, de sentiment de culpabilité. Alors peut-être que ça va choquer quelqu'un en disant mais comment un sentiment de culpabilité? Il faut pas condamner, il faut pas culpabiliser les gens. Et tout. Mais quand on se repent, eh bien on réalise qu'on est coupable. Et la repentance, c'est réaliser que nous sommes coupables et que nous avons offensé Dieu. Donc il y a dans la repentance aussi cette notion de culpabilité. C'est moi, c'est pas les autres, c'est moi, et je demande pardon et je me repens. Il y a cette notion aussi de gémir, on y reviendra au travers d'un témoignage, haleter aussi. En hébreu, se repentir, c'est haleter, c'est se lamenter, être attristé. Voilà un petit peu la définition en hébreu. On verra dans quelques instants juste un rappel, j'avais donné la définition en grec aussi, du mot repentance, de la repentance. Euh, pour tout vous dire, une des fêtes les plus importantes des fêtes juives, c'est la fête du grand pardon, du Yom Kippour. C'est là où il y a le pardon, où ils exercent le pardon. C'est la fête du grand pardon. Et je regardais un petit peu la racine. Kippour, ça veut dire expiation. Et Kipper, ça veut dire absoudre une faute. Et là, je voudrais juste argumenter. Je ne sais pas s'il fallait que je donne les versets avant, Cyril, je ne sais pas, mais bon. Vous avez vos Bibles, vous êtes à la maison. Si à la maison, vous n'avez pas vos Bibles, c'est grave, hein, mais vous avez vos Bibles. Donc, j'avais lu dans le psaume 42, versets 5 et 6, ce passage dans le second, et je lirai dans Darby, pour bien vous montrer que ce que je viens de rappeler concernant la repentance en hébreu, hein, retour à Dieu, retour à sa parole, retour à son prochain, humilité, gémir, haleter, se lamenter, etc. On le retrouve dans la parole de Dieu, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Dans Psaume 42, versets 5 et 6, vous connaissez ce texte. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. C'est surtout le verset 6. Le verset 6 dit ceci, c'est pourquoi je me condamne, c'est Job qui dit ceci, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière
et sur la cendre. Et sur la cendre. Et j'ai regardé la version Darby. Darby dit ceci. Bon, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. C'est pourquoi j'ai horreur de moi, et je me repens dans la poussière et dans la cendre. J'ai horreur de moi. Donc, c'est un petit peu ce qu'on retrouve au travers de tous ces adjectifs que je vous ai soulignés concernant la repentance. Je voudrais dire aussi en commençant que pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est le message. C'est le message. S'il n'y a pas la repentance, ça va être difficile. On va le voir au travers de ce verset qu'on va décortiquer. S'il n'y a pas la repentance, ça sera difficile de voir le bras de Dieu. Ça sera difficile de voir le plan de Dieu s'accomplir, et pour nous, et pour nos familles, et pour notre Église. C'est le message. Vu les événements, tout ce qui se passe, on va le voir, on va le décortiquer dans quelques instants. Donc, il dit, je me condamne et j'ai horreur de moi. Ça me faisait penser aussi, je ne l'ai pas mis sur mes notes, ça traverse mon esprit, ça me faisait penser aussi à Paul quand il dit malheur à moi, parce que je suis… Paul, pardon, il ne dit pas malheur à moi, il dit dans l'épître aux Romains qu'il a horreur de lui, etc. Je fais le bien que je ne voudrais pas, etc., etc. Donc, il réalise son état, il a horreur de lui. Dans le grec, on l'avait vu ce fameux mardi, c'est métanoïa. Méta, ça veut dire changement d'avis, de comportement, d'attitude, de propos. Et bien sûr, il y a ce verset qui va comme un gant dans 2 Corinthiens 5, 17, où il dit si quelqu'un est en Christ, et il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il y a aussi cette notion de noia qui veut dire entendement avec notre esprit. Ça me faisait penser à ce passage de l'épître de Paul aux Romains où Paul dit ceci, Romains 8, 16, l'esprit rend témoignage à notre esprit, l'esprit de Dieu, grand E, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais il rend témoignage à notre esprit. Donc il y a aussi cette part à nous dans la repentance. Ça me faisait penser, je reviens à un des adjectifs de l'hébreu où il est question de gémir. Et alors que je préparais ce message concernant la repentance, j'ai pensé un des témoignages de David Wilkerson. Vous savez, David Wilkerson se déplaçait dans les villes, il venait en France, etc. Il avait un interprète. Donc là, il venait de finir une réunion, il y avait des centaines de personnes. La réunion se termine et ils vont prendre le souper. C'était le soir, donc ils arrivent tard dans la soirée, voire tard dans la nuit, et ils se séparent, ils montent à l'hôtel. L'interprète, il va dans sa chambre et le frère Wilkerson, il va dans sa chambre. Ils se saluent et se donnent rendez-vous au lendemain matin. Et dans la nuit, l'interprète, il reçoit un coup de fil et il devait aller appeler David Wilkerson parce qu'il y avait une intervention. Et il était gêné parce que déjà l'heure était avancée. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le réveiller, etc., etc. Donc, il prend son courage à deux mains, il sort de sa chambre, il commence à marcher le long du couloir. Et au fur et à mesure qu'il avançait, ça me touche, ça. Au fur et à mesure qu'il avançait, il entendait dans le couloir des gémissements jusqu'à ce qu'il arrive devant la porte de la chambre du frère Wilkerson où il entend encore plus de gémissements. Il ose à peine taper et le frère va répondre de suite. Et il pensait que l'interprète pensait qu'il dormait. Et le frère Wilkerson disait, mais j'étais en train de prier pour tous les gens de cette réunion. Pour tous les gens de cette réunion. Et il était dans un gémissement. Et le frère, l'interprète disait, moi, j'avais passé une bonne réunion, on avait bien mangé, etc. Et lui, il continuait à prier pour ces gens. Et il disait même, dans certains endroits, il se mettait dans la salle de bain, il prenait une couverture et il se couvrait. Et là, il intercédait pratiquement toute la nuit, il priait pour
pour toutes ces personnes et il gémissait aussi pour toutes ces âmes, hein, pour qu'elles puissent rencontrer Dieu et puissent faire la paix avec le Seigneur. Donc, je voulais souligner juste par rapport aux gémissements qui font partie aussi de la repentance. Je voudrais maintenant m'arrêter sur le verset, un verset qu'on connaît bien. On le chante même. Il se trouve dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 7 au verset 14. 2 Chroniques 7, 14. Qui ne connaît pas ce verset? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et ça, c'est un des versets qui nous parle aussi, qui nous enseigne aussi ce qu'est la repentance. Et on va regarder ces quelques mots qui apparaissent là dans ce verset 14. Alors, pour le situer un petit peu, vous savez, les lecteurs de la Bible, Salomon arrive à la fin de la construction du temple et il va avoir un songe et Dieu va lui parler. Et ensuite, quand on lit la suite, il dira « Mes yeux seront toujours sur cette maison, etc. etc. » Mais il dit, et là, on a un texte de la repentance. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je crois que notre prière, c'est que notre pays soit guéri. Et quand la Bible parle de pays, ça peut être aussi une région, hein, et ça peut être un pays aussi, notre nation. On a besoin que les nations soient guéries. Mais le Seigneur dit, voilà, les conditions. D'ailleurs, c'est une condition, je ne sais pas si vous avez vu, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Donc, on va simplement décortiquer. Je vais essayer d'être le plus court possible. Tout d'abord, il parle d'invoquer. C'est ce que nous avons fait depuis tout à l'heure, là, au travers du chant. Invoquer le Seigneur, c'est le louer, c'est l'adorer, c'est le prier, c'est s'adresser à lui. Et je me disais, mais c'est le chanter aussi. On n'a jamais eu autant de chants, hein, au jour d'aujourd'hui, dans le 20e siècle et 21e siècle, des chants chrétiens. Il y en a des milliers de chants chrétiens, et donc on l'invoque. Mais là, je ne sais pas si vous suivez le passage, mais il dit, si mon peuple, s'il m'invoque, c'est bien de m'invoquer, mais invoquer rentre dans la repentance. Vous m'invoquez, mais ensuite, il faut aller plus loin. Et on va décortiquer toute la suite. Invoquer le Seigneur, c'est important, hein. Si on s'arrête qu'à invoquer le Seigneur, c'est pas suffisant. C'est bien de l'invoquer, mais il faut continuer. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué, qui invoque mon nom, il faut que mon peuple, et nous sommes le peuple de Dieu, aille encore un peu plus loin, hein, et là, j'insiste, excusez-moi d'insister lourdement, parce que pour moi, c'est le message. Ce texte nous parle donc de la repentance. Invoquer le Seigneur. Je vais prendre juste une référence, invoquer le Seigneur. Dans le psaume 50, verset 15, le psalmiste dira « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » C'est bien d'invoquer le Seigneur. C'est pas que d'invoquer le Seigneur. Il faut pas qu'invoquer le Seigneur, c'est-à-dire il faut pas que le chanter. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a des déformations, des déviances. On fait que chanter, qu'invoquer, que louer le Seigneur, et puis ensuite, il n'y a pas le reste. Ce que Dieu demande, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, va plus loin. C'est bien de m'invoquer, mais il faut aller plus loin. Amen. Est-ce qu'on est prêt à aller plus loin? Levez la main. Vous pouvez la lever, la main. Non seulement je la vois, mais Dieu la voit aussi. Et non seulement il voit notre main, mais il voit aussi notre cœur. Et il dit, voilà, c'est bien m'invoquer, il faut m'invoquer, mais il faut aller plus loin. Donc, on va aller plus loin. Et ça, c'est la repentance. C'est bien de le chanter, c'est bien qu'il y ait la partie du chant. Et merci Seigneur pour tous ces magnifiques chants. Mais, Seigneur dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, premièrement, s'humilie. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, l'humilité, je disais tout à l'heure que dans la définition en hébreu, c'était humilité et humiliation. Et quand on lit l'Ancien Testament, on voit qu'il y a cette humilité, cette humiliation. Quand ils prenaient le sac et la cendre, c'est qu'ils s'humiliaient, c'est qu'ils étaient dans l'humiliation. Et la repentance, c'est être dans cette humilité et c'est d'être aussi dans cette humiliation. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Alors, il y a ce fameux verset qui m'est venu de suite à l'esprit.
Mais on prend souvent que la fin de ce verset où il est dit, Philippiens chapitre 2, que l'humilité, regardez si vous avez votre Bible, Philippiens chapitre 2, verset 3, que l'humilité, vous vous rappelez de ce texte, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mais ça, c'est une partie du verset. Et il dit ceci, ne faites rien, verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, virgule, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il y a quand même ce début de verset où il dit ne faites rien. Pour une fois que le Seigneur nous dit de ne rien faire, non? Hein? Souvent on fait, hein? Mais ne faites rien. Ne faites rien, bien sûr, par esprit de parti. C'est-à-dire, n'essayez pas de faire, quand vous faites quelque chose, de vous montrer pour votre propre gouverne ou pour votre propre gloire. C'est ce qu'il veut dire. Faites rien dans cet état d'esprit, hein, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est ça l'humilité. Et c'est ça la repentance. Dans la repentance, il y a cette humilité. Et que Dieu nous garde. Vous savez ce que dit, on va le souligner, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et il peut y avoir même, mes frères et mes sœurs, avec le peu de recul que j'ai dans le service, il peut y avoir même de l'orgueil au niveau spirituel. Que Dieu nous garde de cet orgueil spirituel. C'est l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. J'ai relevé ce passage dans Proverbe 18. Proverbe 18, 12. Voilà, Proverbe 18, 12. Salomon dit ceci, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Et ça rentre dans la repentance, mes frères et mes sœurs. Cette humilité, que Dieu nous trouve dans cette humilité, que Dieu me trouve dans cette humilité. Jacques dit ceci, je l'ai mis sur mes notes, Jacques chapitre 4, verset 10, il dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Amen. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et notre prière, dans notre prière, il doit y avoir cette humilité, excusez-moi le terme, cette humiliation aussi. Hein. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et si Dieu voit cet état-là de repentance, d'humilité, il vous élèvera. Pierre dit ceci, un peu plus précis encore, 1 Pierre chapitre 5 verset 6, 1 Pierre 5, 6, je vais le trouver de suite, je l'ai marqué en marque-page, 1 Pierre 5, 6, Pierre dit ceci, 1 Pierre chapitre 5 verset 5, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous. Il y a un effort à faire. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Amen. Humiliez-vous donc sous sa puissante main, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est dans la repentance de marcher et de vivre dans cette humilité. Alors, il y a ce passage qui est une base dans la parole de Dieu et surtout dans le Nouveau Testament de la repentance, et on voit qu'il y a cet état d'esprit d'humilité. C'est dans Luc chapitre 18 avec cette parabole que Jésus raconte concernant le publicain et le pharisien. Hein, elle revient souvent. Les deux montaient à l'heure de la prière. Il y avait un pharisien. Vous savez que le Seigneur a fait la guerre aux pharisiens. Et le pharisien, il était peint de lui-même. Moi, je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi, je fais ceci. Moi, je donne. Moi, je jeûne, etc., etc. Et le texte nous dit que ça, c'est l'orgueil. Et ensuite, le publicain, il se frappait la poitrine, humiliation. Dans l'Ancien Testament, ils auraient pris le sac et la sang, jeter de la sang, ils sont dans la repentance. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure.
Et ensuite, il dira, il se frappait la poitrine, et il dira, sois apaisant vers moi, qui suis un pécheur. Et vous connaissez la suite. Jésus raconte, il dit que celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé, et cet homme va repartir dans sa maison justifié. L'humilité. Amen. Que Dieu nous trouve dans cette humilité. Ensuite, le Seigneur s'adressant à Salomon, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est bien, tu invoques le Seigneur, s'humilie, et il y a cette troisième étape, la prière. Prie. La prière. Alors, je vais être très simple, très sobre. La prière, c'est un dialogue. Amen. Faites ça. Ça veut dire Amen. C'est nouveau, ça, maintenant. Amen. La prière, c'est un dialogue, c'est pas un monologue. Et nous, on est tellement habitués à prier que la prière, c'est un dialogue, c'est-à-dire parler à Dieu, et surtout, mes frères et mes sœurs, laisser parler Dieu à notre cœur, à notre esprit, à notre être tout entier. Et nous, on est des fois comme des moulins à prière. Hein. Et Jésus le dit, hein, c'est pas en multipliant les mots que vous allez obtenir. C'est pas la longueur. Allez, c'est pas la longueur de la prière qui fera qu'elle soit efficace. Souvent, je le dis souvent, quand on regarde les évangiles, les prières les plus courtes sont les prières les plus efficaces. Donc, Dieu nous demande. Et la prière, j'aurais dû le souligner en premier, la prière, c'est le moyen pour nous repentir. La prière, c'est le moyen pour nous repentir. La prière, je m'adresse à Dieu et je me repens. Je m'adresse au Seigneur et je me repens de mes fautes et je me repens de tout ce qui peut se passer dans ma vie ou dans mon entourage. La prière, c'est le moyen. Jacques dit ceci, je voudrais le lire avec vous. J'étais dans Pierre, donc on va vite dans Jacques chapitre 5 et verset 16. C'est un texte qu'on connaît bien aussi. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Confesser, reconnaître, se repentir. Et je vais vous citer 3 exemples là, très, très simples et très courts, où il est question de la prière et de la repentance. La prière nous amène à la repentance, à confesser, j'avais pris l'exemple de Néhémie. Vous connaissez tous l'exemple de Néhémie. Vous savez que Néhémie est en déportation. Néhémie a appris que les murailles étaient écroulées, que les portes étaient brûlées. Il était dans l'opprobre, etc. Et il va se mettre à jeûner et à prier. Vous savez qu'ensuite, au chapitre 2 du livre de Néhémie, il va obtenir gain de cause devant le roi. Et je voudrais juste lire le début de la prière de Néhémie au chapitre 1er et au verset 6. Et sa prière, c'est une repentance. Néhémie, chapitre 1er, verset 6. Alors Néhémie, c'est juste après Esther. Esdras, pardon. Esdras, Néhémie, Esther, Job, Octobre. Néhémie, chapitre 1er, verset 6. Je lis juste ce verset 6. Donc, c'est sa prière. Ensuite, le Seigneur va intervenir au travers du roi, où il est en déportation. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur t'adressant en ce moment. Jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi. Et regardez, ça c'est la repentance. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements et les lois, les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole, etc. Il s'inclut. Néhémie s'inclut et il se repent. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé tes commandements, les lois, etc. Alors qu'il
qu'il était en déportation, qu'il aurait pu dire quand même, bon, moi j'ai été déporté, etc. Non, non, non. Mais Néhémie se repent avec le peuple, il plaide pour le peuple, et ensuite il va obtenir gain de cause. Vous savez qu'en 52 jours, il va reconstruire la muraille, les portes, etc., etc. Et qu'il a, il a trouvé comment dirais-je, le roi va le laisser partir et il va pouvoir ensuite reconstruire la muraille, les murailles de Jérusalem. Mais il s'inclut, car moi et ma maison, nous avons péché. Je pensais aussi au livre de Daniel et au prophète Daniel. Et Daniel aussi, Daniel chapitre 9, regardez, versets 3 à 5. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, Daniel chapitre 3, chapitre 9, verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'humiliation. Je priais l'Éternel mon Dieu, je lui faisais cette confession. Verset 5, je passe le verset 4. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes. Et lui aussi, il s'inclut. Alors que lui aussi était en déportation, on sait ce qu'il avait subi, la fosse au lion, on sait ce qu'avaient subi aussi ses 4 amis, ça a été souligné, ses 4 amis, ça a été souligné il y a quelque temps de cela, Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient dans la fournaise, mais il dit, nous avons péché, nous avons commis. Et c'est ça la repentance, c'est reconnaître, et là, bien sûr, Daniel va encore obtenir gain de cause, parce qu'il va passer par cette repentance. Puis je termine ce troisième exemple qu'on connaît bien, c'est souvent souligné par notre pasteur, Luc chapitre 15, où il est question du fils prodigue. Et le fils prodigue, exactement, il dira la même chose. Il se repent. Il dira, j'ai péché. Il dit pas, oui, c'est à cause de ceci ou à cause de cela. Il dit, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton serviteur. Traite-moi comme d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et vous savez qu'ensuite, il va se lever. Donc là, une prise de conscience, il se lève, il réalise son état. Il dira, je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et vous savez que lorsqu'il va aller vers son père, le texte nous dit que son père va le voir de loin et il dira préparez, tuez le veau gras, préparez donnez-lui la plus belle robe, l'anneau, etc. Il y a tellement de choses à souligner dans ce passage et ils vont se réjouir. Mais là, il va dire j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, invoqué Dieu, s'humilie, prie et cherche ma face. Alors, c'est pas compliqué. Chercher la face de Dieu, c'est aller un peu plus loin dans la présence de Dieu, avec un peu plus d'intensité et avec un peu plus de temps. Alors, il y a la prière et puis il y a chercher Dieu. Chercher Dieu, c'est un peu plus intense. C'est un peu plus, aller un peu plus loin dans la présence de Dieu. C'est, voilà, un peu plus profond, un peu plus intense. J'ai relevé juste ce verset que j'ai mis sur mes notes, et avec aussi dans le livre d'Osée, mais Ésaïe chapitre 55, verset 6, on connaît ce passage, j'aurais pu prendre des dizaines de textes où il est question de chercher. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pour l'instant, le Seigneur se laisse trouver, et c'est à nous à le chercher. Et puis celui qui est revenu à mon esprit, c'est le passage qui se trouve dans le livre d'Osée. Osée, c'est dans les petits prophètes, c'est juste après le livre de Daniel. Voilà, c'est lui qui introduit les 12 petits prophètes, les 12 derniers petits livres de l'Ancien Testament. Osée chapitre 10 et verset 12, et quand même là, il dit ceci, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau, ça c'est le point de l'évangélisation. Il est temps, je ne sais pas comment vous voyez la chose, ça rentre dans la repentance. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne.
et répandent pour vous la justice, jusqu'à ce qu'il vienne. Je me dis, des fois, on prie, c'est vrai, mais le Seigneur nous demande de le chercher jusqu'à ce qu'il vienne, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on ait cette conviction que Dieu nous a entendus, que Dieu nous a répondu. Après, on peut passer à un autre sujet, mais quand on a cette réponse, jusqu'à ce qu'il vienne nous répondre, jusqu'à ce que ce soit favorablement ou non favorablement, que ce soit oui ou que ce soit non, mais jusqu'à ce qu'il nous réponde, jusqu'à ce qu'il nous réponde. Et il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Et on peut aussi, tiens, ça traverse mon esprit, j'avais pas pensé, mais jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à son retour. En ce moment, il est question souvent du retour de Jésus, mais jusqu'à son retour, je dois le chercher. Et le Seigneur dit à Salomon, voilà, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom m'invoque, s'humilie, prie et cherche ma face. On est appelés, frères et sœurs, à chercher le Seigneur. D'ailleurs, il le dit, je crois que c'est dans Matthieu, chapitre 7, verset 7, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Il dit aussi dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et un autre point qui nous concernant la repentance, après les deux autres points, c'est le Seigneur. Hein. Il dit, et si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple était dans une mauvaise voie ou dans des mauvaises voies. Et on le voit à plusieurs reprises. Vous savez, c'est l'histoire qui se répète. Hein. L'histoire des rois. Un coup, il y avait des bons rois, des mauvais rois. Un coup, il y avait dans l'histoire des juges, un coup, il y avait des bons juges. Un coup, il y avait des mauvais juges, etc. Et c'est l'histoire qui se répète. Au jour d'aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, ça veut dire qu'on peut être sur une mauvaise voie. Je pensais à ces textes qui ont été cités aussi quelques fois dernièrement, là. Dans le psaume 139, au verset 24, David dit, regarde, d'ailleurs on le chante, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Et là, le Seigneur m'a parlé parce que il dit, bon, regarde si je suis sur une mauvaise voie, ça on le connaît. Et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Ça veut dire que si on est sur une mauvaise voie, il n'y a pas d'éternité. Et le but du chrétien, c'est quand même l'éternité. C'est la vie éternelle. Et David était conscient que là, il n'y avait pas d'éternité pour lui. Parce qu'il dira, regarde si je suis sur une mauvaise voie. C'est-à-dire, touche mon cœur, ouvre mon cœur. Et ce que je vous dis, frères et sœurs, je me le dis en premier et bien en premier. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Parce qu'au bout, il y a l'éternité. Au bout, il y a l'éternité. Et au bout de notre vie, ici-bas, il y a l'éternité, frères et sœurs. Donc, mauvaise voie. Je regardais un petit peu aussi dans Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Citer un texte sur Marc quand même. Verset 21, il dit ceci, car c'est du dedans et c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Vous voyez, le Seigneur dit à Salomon qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Et là, il dit, car c'est dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et vous savez que dans un autre passage, il dira, mais c'est pas ce qui entre qui souille l'homme, mais c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui sort. C'est ce qui sort. Et que Dieu nous garde de tout ce qu'on vient d'énumérer. Il y aurait tellement de choses à dire. J'ai relevé aussi ce texte dans 1 Corinthiens 15, 33, je vous le lis, où il est question de mauvaise. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a ce proverbe dans le monde, dommage qu'il ne soit pas biblique, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. On n'a pas besoin de savoir, d'avoir une grande révélation prophétique pour savoir, mais dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et le Seigneur dit, les mauvaises compagnies, ne vous y trompez pas, il ne faut pas se tromper, les mauvaises compagnies
corrompent les bonnes mœurs. Dans Philippiens chapitre 4, verset 29, il dit ceci, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. » S'il y a lieu, quelques bonnes paroles, mais qui ne sortent aucune parole mauvaise. Moi, je l'ai dit déjà, ça fait partie de mon témoignage. Avant de me convertir, je viens de la cité, là, du Floréal. Il y en a qui ont habité au Floréal. Ils vont se reconnaître. Il y en a qui habitent encore, d'ailleurs. Samuel, je vois Samuel, là, et Béatrice. Mais là, c'était terrible. Je savais pas dire un mot sans dire 10 gros mots. Et je l'ai déjà dit, ça fait partie de mon témoignage. Hein. Mais la première des choses que le Seigneur a enlevé, c'est les gros mots, mais les gros, hein, bien gras. Et ça a été, c'est fini. Et je mets au défi quiconque va m'arrêter en me disant, mais tu as dit un gros mot. Je mets ni les 3 lettres, ni les 5 lettres, rien. Des fois, j'entends, oui, oui, oui. Je vais dire pas la scène, non, à la scène même. Des fois, ça glisse les mots. Hein? Allez, je ferme la parenthèse, mais il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Amen. Que de nos bouches puissent sortir que des actions de grâce qui vont édifier et qui vont encourager. On en entend assez de mauvaises paroles, hein, alors que Dieu nous garde. Aucune parole. Et ensuite, on a le résultat. Je termine. Voilà. Je vous signale que j'ai commencé à moins le quart passé. Hein. Il est à peine 11h20. Voilà, ça fait 35 minutes. Voilà. Comme ça, après, mon pasteur, il ne me dira rien du tout. Je termine, je reviens sur le texte. Ensuite, on a le résultat du Seigneur. Le résultat, la réponse de Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, il m'invoque, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne. Ça rentre dans la repentance, tout cela, mes frères et mes sœurs. Se détourne de ses mauvaises voies. Alors, dit Dieu, je pardonnerai son péché. Dieu va pardonner le péché de son peuple. Et je guérirai son pays. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la guérison du pays, elle passe par la repentance du peuple de Dieu. La guérison du pays, elle passe pas par la repentance des païens. Les païens, ils se convertiront après si nous, on passe par la repentance. Des fois, on inverse. On prie le Seigneur qui se repente, etc., etc. Et le Seigneur dit non, non, non. C'est d'abord mon peuple qui doit se repentir. Et parce que mon peuple s'est repenti, alors je vais guérir mon pays. Et là, bien sûr, il y aura la repentance des païens, hein, de tous ceux qui vont entendre la parole de Dieu. Mais d'abord, Dieu veut voir une repentance au sein de son peuple. Et parce qu'il verra une repentance au sein de son peuple, alors il y aura la guérison de notre pays. Je crois qu'on est tous d'accord qu'on veut que notre pays soit guéri, non seulement de son péché, mais aussi hein, de ce qui se passe aujourd'hui avec ce Covid-19. Hein. Le Seigneur dit, voilà, il faut pas se tromper. Je vais guérir, je vais le guérir, Dieu veut guérir, mais il veut d'abord que son peuple passe par cette véritable repentance. Que ce soit pour le peuple de Dieu, que ce soit pour les serviteurs de Dieu. Il faut que ça passe par cette repentance. Et là, il dira, je guérirai mon pays, je guérirai votre pays, je guérirai votre région, je guérirai votre nation. Et il parle aussi, bien sûr, du pardon. Je pardonnerai leurs péchés. Amen. Dieu est un Dieu de pardon, hein. Il pardonne nos péchés et nous aussi, nous devons pardonner. Amen. Il le dit dans Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus l'enseigne dans Matthieu chapitre 6. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. Et on a besoin. Donc, et là, il y aura la bénédiction. Il dira, mes yeux seront ouverts désormais, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours
là mes yeux et mon cœur. Amen. Voilà un petit peu ce que je... Et pour moi, c'est vraiment important. J'ai partagé simplement, hein, sans une grande révélation, mais que Dieu nous garde dans cette repentance et passer par cette repentance. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va terminer par la prière et je laisserai la place ensuite à Cyril. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci parce que c'est toi qui nous mets à cœur ces vérités. Pour moi, c'est la plus grande vérité. S'il n'y a pas cette repentance, s'il n'y a pas cette humilité, s'il n'y a pas cette prière, le fait de chercher ta face, détourner, Seigneur, de tout ce qui est mauvais, Seigneur, nous ne pourrons pas voir ta gloire se manifester. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire au milieu de mon Église, au milieu de ton peuple, au milieu de notre génération, au milieu de notre pays, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et sois béni. Bénis toutes les familles que nous représentons là, hein, Seigneur, au travers de cette vidéo et que toute la gloire t'en revienne. Merci, garde ton peuple, garde ton héritage, garde les enfants, protège-les, Seigneur, et donne-nous à vivre dans cette repentance. À toi la gloire, Jésus. Amen.